Hello everybody, welcome to my YouTube channel. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Anglais avec Christian. Sur cette chaîne, je vous aide à améliorer et à perfectionner vos compétences en anglais. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à partager la vidéo avec vos amis. Dans cette vidéo, nous allons parler des phrasal verbs avec le verbe get. Tout d'abord, il faut savoir qu'est-ce qu'un phrasal verb. Un phrasal verb est une expression verbale composée d'un verbe et d'une ou plusieurs prépositions ou adverbes qui modifient le sens du verbe. Par exemple, le verbe get. Lorsque il est associé à une préposition ou un adverbe, le sens change complètement en fonction de la préposition ou de l'adverbe qui lui est ajouté. Par exemple, nous avons get up, qui est le up qui est une préposition. Get over, over qui est une préposition ou un adverbe. Get along, get away, get through. Alors, les phrasal verbs sont souvent utilisés en anglais dans la communication quotidienne. Il est donc important de les connaître pour être capable de comprendre et de communiquer effectivement en anglais. Alors, nous allons commencer avec le premier phrasal verb avec le verbe get. Le premier phrasal verb, get up. Get up veut dire s'élever. Ça peut être du lit, soit d'une position assise. Donc, quand vous étiez assis, vous vous levez, vous pouvez dire get up. I get up. Alors, nous avons un exemple. I usually get up at 6 a.m. to start my day. Qui veut dire, je me lève habituellement à 6 heures pour commencer ma journée. Deuxième phrasal verb, get along. To get along veut dire bien s'entendre avec quelqu'un. Par exemple, my sister and I get along very well. Qui veut dire, ma sœur et moi, nous nous entendons très bien. Troisième phrasal verb, get over. Get over veut dire se remettre de quelque chose. Ça peut être une situation difficile ou une mauvaise situation. Exemple, it took me a while to get over my breakup. Qui veut dire, il m'a fallu un certain temps pour me remettre de ma rupture. Là, on parle d'une rupture d'amour, effectivement. Quatrième phrasal verb, get away. To get away veut dire s'échapper ou prendre une pause. Exemple, let's get away for the weekend and relax. Qui veut dire, partons pour le week-end et détendons-nous. Cinquième phrasal verb, to get together. To get together veut tout juste dire se réunir avec les gens. Par exemple, we are planning to get together with some friends for dinner tonight. Nous prévoyons de nous réunir avec des amis pour dîner ce soir. Sixième phrasal verb qui est to get off. To get off veut dire descendre d'un véhicule ou éviter une punition. Descendre d'un véhicule ou éviter une punition. Exemple, I need to get off at the next stop. Qui veut dire, je vais descendre au prochain arrêt. Et puis nous avons to get on, septième phrasal verb, qui veut dire monter dans un véhicule. To get on. Ou bien s'entendre avec quelqu'un également. Donc, c'est phrasal verb à des significations. Exemple, I need to get on the bus before it leaves. Je dois monter dans le bus avant qu'il ne parte. Huitième phrasal verb, c'est to get through. Get through veut dire réussir à compléter une tâche difficile ou à communiquer avec quelqu'un. Par exemple, I finally get through all the paperwork for my visa application. Exemple, qui veut dire j'ai enfin terminé toutes les formalités pour ma demande de visa. Et neuvième phrasal verb qui est get by. To get by veut dire se débrouiller avec des ressources limitées, s'en sortir. Par exemple, we're just getting by on my salary. Qui veut dire on s'en sort juste avec mon salaire. Nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous a plu et vous a aidé. Que vous n'êtes pas sorti mes produits. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et aussi à partager la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt.